Bonjour. Alors 2015, une année un peu tristounette pour les premiers décans du Gémeaux, de la Vierge, du Sagittaire et du Poisson. Pourquoi? Parce que Saturne fait bien sûr son entrée en Sagittaire. En revanche, une année plutôt excitante et valorisante pour les deuxièmes décans du Bélier, du Lion et du Sagittaire. Pour quelle raison? Parce que Jupiter et Uranus sont à la fête jusqu'en juin. C'est une année sans modération pour les deuxièmes décans du Taureau, du Scorpion et du Verseau, parce que Jupiter s'éternise en Lion jusqu'en juin. Et si nous regardions votre signe afin de savoir à quelle sauce 2015 va vous manger? Intéressons-nous au sort des Scorpions en 2015. On commence logiquement par le premier décan. Alors, 2015, une année très bien inspirée pour les premiers décans du Scorpion. En 2015, le Scorpion cogite plus qu'il ne réalise. Il est créatif plus qu'actif, il est fin stratège plus que bon soldat. C'est l'effet de Neptune qui est votre vrai guide de l'année et qui vous inspirera toujours judicieusement les bons comportements. Neptune vous rend opportuniste, il accentue le flair et les intuitions pertinentes, il vous rapproche des gens qui vous font du bien et vous placera souvent exactement dans le sens du vent. Neptune est aussi un grand optimiste et un Scorpion qui y croit est un Scorpion beaucoup plus heureux. Alors les périodes les plus motivantes, pour vous ce sera essentiellement en janvier et fin juin début juillet, car quand Neptune est allié à Mars, il peut créer de jolis engouements et des enthousiasmes fédérateurs. Ces courants-là peuvent décupler votre motivation, ne manquez pas ça. Côté cœur, 2015 adoucit globalement vos mœurs et vous insuffle l'envie d'aimer et en intraveineuse. Plus de tendresse et de romanesque, plus de partage et d'osmose, moins de tourments et de passion. Un Scorpion plus sentimental et ça ne vous fera sûrement pas de mal. Passons au deuxième décan du Scorpion. Alors, pour vous 2015 est sûrement une année revendication. Un Scorpion plus ambitieux et plus orgueilleux, qui n'est pas d'accord et qui fait des vagues. C'est votre profil jusqu'en juin, carré de Jupiter oblige. On revendique, on pique et on critique. On en veut toujours plus, on bluffe s'il le faut et on s'en met plein le dos. Un Scorpion pas très gérable parce qu'il choisit souvent le mode trop. En revanche, et en octobre-novembre, la puissante alliance de Jupiter et de Pluton vous donnera 100 fois raison de foncer contre vents et marées. Retenez bien, un Scorpion qui prendra alors résolument le pouvoir, ça donne souvent des résultats béton. Les périodes les plus prometteuses, fin janvier, début février, juillet et octobre 2015 peuvent vous faire marquer de sacrés points dans votre course aux ambitions. S'imposer, s'investir à fond et convaincre sont les atouts gagnants du bel accord Mars-Pluton. Alors côté cœur, jusqu'en juin, vous mettez la pression ou vous créez des rapports de force en toute occasion. On vous résiste ou on vous fait tourner un bourrique et ça ne vous rend pas bien tendre. En revanche, vous pouvez compter sur la deuxième quinzaine d'octobre et la deuxième quinzaine de décembre pour faire renaître la passion et mener qui vous voudrez par le bout du nez. Terminons bien sûr par le troisième décan. Alors pour vous, troisième décan, en 2015, ce qu'on peut dire, c'est que ça commence et que ça finit bien. En 2014, Saturne n'a pas lésiné sur les difficultés. La bonne nouvelle de 2015 est que jusqu'à la mi-juin, il aura d'autres chats à fouetter. Votre ciel sera beaucoup plus serein et vous allez pouvoir décompresser. Alors attention, parce que l'été risque d'être plus complexe. Saturne revient vous compliquer la vie jusqu'à fin septembre. Jupiter vous regarde de travers jusqu'à mi-août et cerise sur le gâteau, Vénus aura décidé de vous bouder. Un obstacle se dresse, quelqu'un vous met des bâtons dans les roues et la pression pourrait bien monter. Septembre est le mois à embûche, mais ce sera le dernier soubresaut saturnien de l'année. Du 20 novembre à fin décembre, Jupiter en Vierge viendra enfin vous chouchouter et vous l'aurez bien mérité. Les périodes les plus combatives. Fin juillet, début août, vous devrez sans doute mettre les bouchées doubles pour solutionner un impondérable énervant. En septembre, vous risquez d'être confronté à divers contretemps. Ne baissez pas les bras, mais n'agressez pas pour autant. Côté cœur, c'est passionné et passionnant, courant février, mais c'est nettement problématique, à mon avis, de juillet à septembre. Une histoire qui touche à sa fin, peut-être.
Cupidon se fera pardonner durant la première quinzaine de novembre et surtout dans la dernière semaine de l'année. Des hauts, des bas, mais l'essentiel n'est-il pas que cela finisse bien? Alors voilà, nous avons donc fini avec les 3 décans du Scorpion et je vous dis à bientôt sur le guide de la voyance.